contrôle, les gars. Oh, retournez avec des enfants de 6 ans, frère. Oh, c'est à côté. Je l'ai vu dedans. Je l'ai vu dedans, je l'ai vu dedans, je l'ai vu dedans. C'est dévié. Ah, merde à la fin. Guiladoué, pas de faute. Ou alors Betling. Ouais. Tout terminé. La victoire au mental. Merci. 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 Qu'elle fait du bien cette victoire. Qu'elle fait du bien. Oh là là, que ce fut dur. Que ce fut dur. Mais ça va leur faire du bien. Ça va parce que c'est clairement une victoire au mental. Ça a été dur encore aujourd'hui. Il y a encore des choses qui vont pas. Il y a encore des problèmes. Mais bravo pour le mental. Ce que vient de faire le PSG sous carton rouge à 10 minutes de la fin du match, et même si Strasbourg était venu jouer au football, Désiré Doué qui était carrément choqué du but de son frère. C'est tellement le genre de match déclic pour tout le reste de la saison. Même si je trouve que ça a été sévère, Hakimi prend un carton rouge. Après ce qui s'est passé avec Luis Diaz, pour l'instant le retour semble compliqué. En attendant de le revoir à son meilleur niveau, le Paris Saint-Germain réduit en infériorité numérique, mais le PSG plus soudé que jamais. Rien que Lee Kang-in déjà pour commencer entouré de je ne sais combien de joueurs, qui arrive à ressortir le ballon mais tellement proprement. En fin de course, il vient de lâcher son dernier geste et permet à Warren Zaïre-Emery de réaliser ce centre pour venir trouver Nuno Mendes qui surgit et offrir un nouveau but à l'un des prétendants Ballon d'Or cette saison. Pourtant, Désiré Doué lui-même, il en était choqué. Les Strasbourgeois étaient venus encore une fois pratiquer le football avec un penalty manqué, mais surtout ce but incroyable de Gueladoué qui franchement ne cesse de nous régaler. L'une des meilleures fraternités tout court qui ne cesse de nous régaler. Surtout qu'il dit avant match qu'il peut être son frère adoré en dehors des terrains, mais une fois sur le terrain, c'est chacun pour soi. Fraternité ou pas en tout cas, il y a un gagnant. Il en fallait un ce soir. Et c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain. Il prend une très belle option encore une fois après la défaite de Marseille et l'avant-dernière défaite de Lens. Même avec beaucoup de difficultés cette saison, ils sont encore en première position. C'est incroyable. Molotov Safonov Mitraillette nous a encore sorti le grand jeu. Marquinhos, mais je connais mon boug. Regarde sa tête, regarde, c'est une habitude pour lui. Très bien frappé, très bien arrêté. Molotov, t'es titulaire dans ce 11, tu vas pas bouger. Dossé d'Epstein, ils sont sortis et étaient dedans. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand t'as un bon gardien? Eh ben, l'action suivante, tu te retrouves dans la surface de réparation adverse et ça fait but. Là, tu demandes pourquoi Doué fait cette tête. Parce qu'en fait, je crois qu'on est devenu pourri en défense. Qu'est-ce qui se passe? Mendes qui perd la balle bêtement, ça part en contre-attaque. Marquinhos, je sais pas ce qu'il fout. Y'a plus personne en défense, il fusille Safonov bout portant, un but portant. Va en interview, fais un snap, un TikTok, mais dis-le, tu veux rejoindre le PSG, dis-le. Sauf que cette action-là, elle méritait rouge. Dernier défenseur, il partait sur le but, mais l'arbitre il a pas bronché. Par contre, quand il s'agit de viser le PSG, le baqueux au crâne chauve, il a décidé de sévir. Il va voir l'écran, carton rouge, Achraf Hakimi sera suspendu pour le Classico la semaine prochaine. J'avais peur du match nul, on est à 10 contre 11, tout était contre eux. Est-ce que vous avez vu le centre millimétré de Warren Zaïre-Emery sur la tête de Nuno Mendes qui permet à Paris de gagner le match? Est-ce que 2 secondes, on peut parler de l'entrée de... Tu vas pas partir à l'Atlético de Madrid, moi je te le dis. Moi je te dis, tu vas rester au Paris Saint-Germain. Retour défensif, les sorties de balles, les balles en profondeur, les occasions. Exactement ce qui manque au PSG en ce moment.